Parfois, après un grand choc, que la douleur est à son apogée, on se fait des promesses, des résolutions. Qui malheureux homme, quand la peine devient un lointain souvenir, on a de la peine à tenir. Hervé s'était promis de ne jamais récidiver après qu'à ses 17 ans, il ait vécu une aussi grande désillusion avec Andrea. Il avait décidé que, les prochaines relations qu'il aurait, il prendrait garde de séparer son cerveau de son cœur. Mais hélas, Hervé a grandi, il a fait ses classes, il s'est appliqué, il a réussi major de sa promotion. Et très vite, il fut incontournable que, la suite de ses études, il devait s'expatrier pour les faire. Bourse aidant, il eut au fait de se retrouver en Occident, où il continua à performer. À la fin de ses études, il fut coopté à un bon poste, avec un salaire et des avantages colossaux. Il vivait bien au-dessus de la moyenne. Il va sans dire qu'il s'arrangeait à mettre sa mère et sa sœur à l'abri du besoin. À ce moment-là, il était reconnaissant qu'elle les portait 9 mois. Les sacrifices qu'elle avait faits pour son évolution et son épanouissement. Les nuits sans dormir. L'amour et le soutien inconditionnel, il lui en était extrêmement reconnaissant. Sauf que, l'arrivée de Samantha dans sa vie est venue tout chambouler. Samantha était issue d'une famille plutôt pauvre, qui essayait de se tenir debout. Par le biais d'un heureux hasard, sa grande sœur a pu s'expatrier. Et, très peu de temps après, elle a rencontré l'amour. Par amour pour les siens, elle fit venir Samantha auprès d'elle. D'abord pour les études, puis pour qu'elle aussi puisse se créer une place au soleil. Samantha avait un esprit de conquérante. Dans la vision de son futur, sans contexte, elle finirait très riche. Elle ne pouvait qu'épouser quelqu'un de fortuné. L'amour, l'âge, le comportement, rien n'avait de l'importance. Sauf l'argent. Elle avait choisi de ne jamais plus revivre la misère dans sa vie. Et pour cela, elle était à la quête de l'opportunité. Et se tenait prête à toute éventualité. Sa ligne motive était « on ne sait ni l'heure, ni le jour ». Elle était toujours pomponnée, toujours apprêtée, tenant compte du détail près. Un soir, vivant sur le toit de sa sœur, son beau-frère, très enthousiaste, leur a fait part du fait qu'il souhaitait remercier son supérieur pour le service rendu dans son nouveau poste, de l'inviter à dîner le samedi qui suivait. Ne trouvant rien à redire, sa femme approuva. C'est dans ce cadre-là que pour la première fois, elle rencontra Hervé. Hervé avait reçu l'invitation, mais ne voulait pas vraiment s'y rendre. Pour lui, les services qu'il rendait n'avaient rien d'une dette et n'attendaient nullement une rétribution pour ce fait. Sous insistance d'Antoine, qui sut trouver les mots pour le convaincre, Hervé se présenta donc à la porte de son appartement, le samedi prévu, à l'heure convenue. Quand il sonna, quelques secondes après, la porte s'ouvrit sur une apparition qui lui coupa l'accès à sa voix. C'était une jeune dame, que qualifier de belle, frôlait l'insulte. Le terme approprié était magnifique. Elle était en tout point parfaite, ses yeux, son nez, sa bouche, son cou, son visage. Tout était parfait, son corps alors, des courbes régulières d'un charme fou. Elle demanda si c'était lui Hervé. Bien que, il savait que c'était lui, il aurait répondu, par l'affirmation quel que fut le prénom qu'elle aurait donné, avec sa voix suave et mielleuse. Il ne voyait pas comment c'était possible de lui répondre, sur quel que soit le sujet, par la négation. Dans les présentations, heureusement pour lui, elle n'était que la belle-sœur d'Antoine. Elle était un cœur à prendre. La soirée s'est très bien passée. Il resta ébloui du début à la fin, par la prestance de Samantha. De retour chez lui, il sut qu'il avait eu un coup de foudre. Il avait rencontré l'amour, le vrai, mais il n'avait pas pris son contact. Il voulait faire les choses bien. Quand il voyait sa délicatesse, il ne voulait pas se précipiter pour aller en besogne. Elle venait très sûrement d'une famille riche et ne voulait en rien la brusquer. Il prit son mal en patience, et le lundi qui suivit, exprima ses intentions d'avoir une relation sérieuse avec Samantha.
Il souhaitait son avis et sa bénédiction. Antoine lui répondit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à cela. Il lui confia qu'il avait toute sa confiance et son estime. Avec lui, il savait que Samantha ne souffrirait de rien, mais que, par convenance, il préférait d'abord en parler à Samantha avant de lui donner son contact. Ce simple geste rasséréna Hervé sur le fait qu'effectivement elle venait d'une famille noble, qui suivait un protocole dans toute chose. Le lendemain, Antoine vint avec la nouvelle que Samantha avait pris son contact et comptait l'appeler sous peu. Mais un jour passa, 2, puis 3, puis une semaine. Hervé exultait d'impatience. Chaque jour qui passait, il ne pouvait s'empêcher de se rassurer auprès d'Antoine qu'elle l'appellerait, effectivement. Ce n'est que 2 semaines après qu'un vendredi à la pause, il reçut son coup de fil. Samantha s'excusa d'avoir été aussi longue, due à une succession de contretemps, mais qu'à présent elle était plus libre. Trop content de l'entendre enfin, Hervé lui proposa de se revoir le même soir. Mais elle déclina et choisit le lendemain. Comme convenu, il alla la chercher et ensemble, ils se rendirent dans le restaurant le plus huppé de la ville. Ils passèrent une excellente soirée. À compter de ce jour, les choses devinrent de plus en plus sérieux. Puis, vint le moment où cela semblait évident d'emménager ensemble. Hervé était fier de faire ses 4 volontés. Il s'occupait de son entretien, car cette vision idyllique que chaque jour, elle lui offrait, avait un coût. Il devait aussi s'occuper de sa famille, qui traversait des moments difficiles. Pour la quiétude de sa femme, il se le devait. Les problèmes commencèrent dans son couple, lorsqu'Yvette, sa petite sœur, vivant l'épouvante dans son foyer, émit le besoin de s'expatrier sur d'autres cieux, pour pouvoir se réinventer. Hervé, au départ, n'avait pas été au parfum de ce que sa sœur vivait. Ceci, bien qu'elle avait essayé de rentrer en contact avec lui. Lui, était submergé par le fait de mettre sa Samantha à l'aise. Il avait eu tendance à remettre à demain. Il n'avait pas pu être à son écoute. Quand elle présenta donc son projet, il se sentit un peu coupable et voulut le faire pour se racheter. Mais, quand il fit part du projet à Samantha, elle n'était pas du tout favorable. Elle trouvait que cela serait difficile de vivre avec elle, sur le même toit. Elle ne voulait pas de jugement, non plus, faire des mains et pieds pour plaire. Hervé trouva que son raisonnement avait du sens, et demanda du temps à sa petite sœur. Mais ses pleurs, mélangés à celles de sa mère, sur la situation de sa sœur, l'obligea à penser différemment, pour contenter les 2 parties. Il proposa donc à Samantha qu'il faisait venir sa sœur, mais que, le côté administratif terminé, elle pourrait être logée ailleurs. Avec beaucoup de supplications, et la promesse que jamais, elle ne sera gênée, éclaboussée, par la présence de sa sœur dans la maison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Les choses allèrent bon train, et le mois qui suivit. Yvette était à leur côté. Dès le premier jour, Hervé s'était bien rendu compte que sa sœur avait changé. Elle était l'ombre d'elle-même. Il avait tout de la femme brisée, qui avait perdu son estime de soi. Elle bavardait peu, ne riait jamais. Quand il arrivait à la maison, elle était toujours fourrée dans sa chambre. Chaque fois, Samantha se plaignait de son manque de sociabilité, du fait qu'elle ne l'aidait presque jamais dans les tâches de la maison. Samantha trouvait sa sœur hautaine et imbue d'elle-même. Bien que Hervé ne reconnaissait pas sa sœur en ces termes, il ne put s'empêcher de prendre sa sœur en aparté, avec diplomatie, pour lui demander de se reprendre et de changer d'attitude. Mais, plus les jours passaient, plus Samantha se plaignait. Elle se plaignait, sur tout et pour rien. La lunette qui n'était pas baissée. Sa marmite qui avait été utilisée exagérément. Le papier toilette qui finissait vite. Les lumières qui avaient été oubliées au couloir. L'utilisation excessive de la lumière. Que ses provisions en vives se terminaient trop rapidement.
Chaque jour, Hervé croulait sur les plaintes de Samantha. Elle se plaignait qu'Yvette lui volait son air. Un moment elle ne voulut plus d'elle, dans la maison. Malgré ses supplications pour dissoudre la tension, il rentra un après-midi, il trouva Samantha en train de crier sur Yvette. Les effets d'Yvette jetés en vrac à la porte. Quand Samantha le vit, elle se mit à pleurer et de lui dire qu'il devait faire un choix. Entre sa sœur ou elle. La phrase lui fit tellement paniquer qu'il ne voulut même pas avoir les détails de ce qui se passait. Il demanda à sa sœur de prendre ses effets et de quitter le chez lui. Malgré les pleurs, les supplications de sa sœur, le fait qu'elle lui demandât de la laisser lui donner sa version, il ne changea pas d'avis et lui ordonna de quitter les lieux. Samantha le comblait tellement qu'il ne voyait pas, sur le moment, ce qui aurait pu le pousser à agir autrement. Quand Yvette eut quitté la maison avec ses affaires, il réconforta sa femme. En lui réaffirmant son amour, en lui précisa en maintes reprises que jamais rien ne se mettrait au milieu d'eux. Il sécha ses larmes et lui promit de lui offrir une nouvelle voiture, pour lui montrer à quel point il s'en voulait que les choses soient allées dans ce sens, par sa faute. Le lendemain, Hervé reçut l'appel de sa mère, en colère, qui lui demandait comment il avait pu jeter sa sœur à la rue en plein hiver, à cause de sa femme, sans même écouter. Elle cria que sa femme a passé le temps à torturer Yvette. Mais à ce niveau de la conversation, Hervé ne voulut plus rien entendre. Il considérait que c'était de la calomnie pure et simple. Que sa douce et distinguée Samantha ne pouvait jamais faire des choses comme ça. Mais tout de même, il promit de mettre un toit sur la tête de sa sœur. Mais qu'après, elle devait se battre, toute seule. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Le même jour, sa sœur fut installée dans un studio. Le soir, de retour à la maison, il raconta ce qui s'était passé en journée, avec sa mère et sa sœur. Samantha entra dans une colère noire et traita sa mère et sa sœur de matérialistes qui ne voulaient pas le bien de leur fils et frère. Lui reprocha le fait qu'il ait loué un studio pour une année à sa sœur et trouva qu'il ferait mieux de diminuer la rente qu'il versait à sa mère. Que c'était sûrement le montant astronomique qui lui montait à la tête. Bien que Hervé eut un pincement au cœur en entendant ces mots, il ne put s'empêcher de voir une part de vérité en ce que sa Samantha disait. Et dès le lendemain, il diminua de beaucoup la rente qu'il versait à sa maman. Sa mère appela les heures qui suivirent pour se plaindre. Mais, après concertation avec sa Samantha, il décida de couper les ponts avec sa mère. Pour Samantha, c'était de l'abus et de l'ingratitude pour ce que son fils lui avait déjà fait. Et Hervé adhéra, sans réserve, à cette idée. L'eau coula sur le pont. Et un soir, Samantha demanda à Hervé une faveur. Celle de faire venir ses cadets, qui étaient jumeaux. Un garçon et une fille d'environ une vingtaine d'années. Sans hésiter, il accéda à sa requête. Et le mois qui suivit, ils étaient bien installés. Les choses devinrent différentes. Ils devaient faire tout pour eux. Argent de poche, vêtements, nutrition, école, tout. Ce qui était délicat est qu'Hervé se rendit bien compte, il ne lui était reconnaissant en rien. Au contraire, il ressentait une certaine condescendance dans leur façon de se comporter envers lui. Mais Hervé préféra ne pas en tenir compte pour la paix dans son couple. Sauf que les petits démons ne s'arrêtaient pas là. Ils faisaient tout pour le mettre mal à l'aise chez lui. Se permettaient de lui faire des commissions selon leur envie. Et même de lui crier dessus. Étant à bout, il demanda à Samantha la permission de leur trouver un logement afin qu'ils puissent gagner en indépendance. Mais Samantha devint hystérique. Elle le voyait comme si il les jetait à la rue. Que, s'il s'entêtait à le faire, elle ne se marierait plus avec lui. Elle ne pouvait pas se mettre en couple avec une personne qui détestait les siens au point de les jeter à la rue pour si peu. Il dut beaucoup la supplier pour qu'elle revienne à des meilleurs sentiments, et préféra une fois de plus laisser couler. Sauf
que rentrer plus tôt, quelques jours plus tard. Se tenant, à la porte du salon, il tomba sur une conversation des plus déstabilisantes. Les prochaines publications, nous narrerons la suite de l'histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.